Salut tout le monde! Aujourd'hui, on ne grimpe pas. On va voir ensemble les bases de la Via Ferrata. C'est une activité accessible, mais qui ne pardonne pas l'improvisation. Matériel, utilisation et règles pour les enfants, on va voir ça. Mais juste avant, petit rappel, ce que vous voyez dans cette vidéo est mon retour d'expérience personnelle. La montagne et la Via Ferrata restent un milieu à risque. Ne prenez jamais une seule source pour une vérité absolue, comme par exemple une vidéo YouTube. Pensez à vérifier de vous-même sur un autre support. Et avant de partir, vérifiez toujours les conditions météo, les arrêtés préfectoraux et les guides officiels. Si vous débutez, ne partez jamais seul. Faites appel à un guide de haute montagne ou à un moniteur diplômé. Pour le matériel, il vous faut bien sûr en premier le baudrier, toujours bien ajusté au-dessus des hanches, comme il faut. Principal, c'est les hanches. Au niveau des cuisses, c'est juste pour le confort. Objet utile, toujours pour celui qui encadre, toujours avoir 2 mousquetons identiques, au cas où, pour des manipes de corde. Qui dit sport à corde, dit toujours, bien sûr, avoir un couteau, en cas de coupure de corde. Et si on doit sortir d'une Via Ferrata en urgence par un échappatoire, il est bon d'avoir un reverso, un système d'assurage. Et on verra plus tard que c'est très utile pour les enfants. Une fois que vous avez le baudrier, on passe à la longe. Pour les longes, bien sûr, vous vérifierez la notice. Il faut faire une tête d'alouette avec les longes. C'est un peu pénible à faire, mais une fois que vous l'avez fait, en général, vous bougez plus. Du coup, le plus important, c'est l'absorbeur de choc. Ici, vous avez encore la longe qui est enroulée et qui est cousue. En cas de chute, c'est ça qui explose et qui amortit votre choc. Donc à partir du moment où vous avez parti sur la Via Ferrata, il ne faut absolument plus jamais mettre vos longes sur votre baudrier. Déjà, 1, parce que ces 2 longes doivent être en permanence sur la Via Ferrata. Et de 2, si par malheur vous chantez l'absorbeur et que vous faites ça, ça va tenir ici et l'absorbeur, il ne sera pas pris en compte. Il ne va pas exploser. Vous serez en direct sur votre baudrier. Ça, c'est strictement interdit. Sinon, l'absorbeur de choc sert à rien. Ok? Et comme c'est marqué dans la notice, ce que je vois souvent des erreurs dans les vidéos YouTube, vos mousquetons doivent être accrochés face à vous. Jamais vers la paroi. Ils sont faits pour résister ici, mais ici, si vous tapez contre la paroi avec le doigt, vous risquez soit de l'ouvrir, soit de le casser. La Via Ferrata, c'est de toujours avoir au moins une longe accrochée. Vous arrivez comme un obstacle, une côte de cochon, vous prenez de l'autre longe, vous le mettez de l'autre côté, une fois que celle-là elle est accrochée de l'autre côté, vous décrochez celle-là et vous revenez de l'autre côté. Ça, c'est vos longes de sécurité pour progresser. Si vous êtes dans une montée, une grande échelle et que vous êtes fatigué, rien ne vous empêche de vous longer court dans un barreau de l'échelle pour vous reposer. Bien sûr, on a le casque et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas pour les chutes, c'est surtout pour les cailloux, les pierres qui tombent du dessus. Donc toujours bien le resserrer derrière, avoir la jugulaire toujours bien accrochée, comme il faut. Là, vous avez les bases, mais en tant qu'encadrant, je vous conseille d'avoir en plus un sac à dos assez léger,
pas trop grand, pour pouvoir mettre en priorité la trousse de secours, des vêtements chauds, au moins une couche de plus, dans lequel vous pourrez mettre une corde de secours. Pour ma part, je prends une corde d'escalade de 30 mètres. Ça peut vous permettre, comme on va voir dans la suite, à contrassurer les enfants de moins de 40 kg ou de sortir d'une via ferrata en cas d'urgence et descendre ou contrassurer une personne, un adulte qui a peur. Parce que même les adultes ont peur. Ça arrive. Petite règle pour les lois et les réglementations des sites, il faut qu'un mineur soit accompagné par un adulte responsable et autonome. Attention avec les enfants, les absorbeurs d'énergie des longes standards sont conçus pour se déclencher à partir de 40 kg. En dessous de ce poids, l'absorbeur ne fonctionne pas en cas de chute. Pareil, si vous dépassez les 120 kg pour un adulte, désolé, mais ça marche pas. Donc la solution, c'est le contrassurage. L'enfant de moins de 40 kg ou un adulte très débutant ou qui a peur, qui n'est pas rassuré, ou que vous, en tant qu'encadrant, vous n'êtes pas sûr qu'il fasse comme il faut au niveau de ses longes, va être attaché, encordé à l'adulte responsable. L'adulte progresse toujours devant et surtout au-dessus de la personne assurée, encordé avec une corde d'escalade comme je vous ai expliqué, avec un système d'assurage type reverso sur les passages verticaux. En résumé, la via ferrata est un sport magnifique. Mais si vous avez un doute, faites appel à un guide ou un moniteur diplômé pour votre première sortie. Si ce guide vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos. D'ici là, soyez forts, soyez sport.